Ah, ils l'ont fait. On est en vie. Ouais, mais le point zéro est exposé. Vous devez y entrer. Allez, moi qui espérais ne plus voir d'image de moi à l'intérieur de la boucle. Non, vous devriez plutôt espérer que personne ne s'en échappe. La réparation doit se faire de l'intérieur. Bien compris, madame. Je m'y mets. Et surtout, n'attirez pas l'attention des sept. Jones, vous êtes là? Donc, je dois stabiliser le zéro et refermer le pont sans que personne ne s'en échappe. Facile. Ok. Repérer les meilleurs chasseurs dans chaque réalité. Signature triangulée et alignée. Exécutée. Ça a intérêt à fonctionner. Et bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder des petites nouveautés qui sont sorties aujourd'hui, des trucs qui vont arriver très bientôt, quelques petites théories, des petits mystères qu'on a découvert autour de la cinématique de la saison 5, des choses comme ça, des petites théories qui se sont mises en place, comme la théorie du voyage dans le temps, des petites transmissions du fameux Jones. Donc John Jones, et lui là c'est Jonesy. Donc voilà, aujourd'hui on va voir tout ça dans cette vidéo les amis. J'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter, à partager. Et mes réseaux sociaux s'affichent maintenant, donc vous pouvez aller checker mes réseaux, n'hésitez pas à aller faire un tour, voilà. Si vous voulez me parler, je suis actif que sur Instagram et Snapchat, donc voilà. Sur ce les amis, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire encore une fois. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez des petites théories ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le aussi en commentaire. Voilà. Sur ce les gars, on commence. Alors de nouveaux skins arrivent, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors ça c'est le skin Casse-Noisette, il y a plusieurs variantes, les variantes qui arrivent, un autre Poiscaille qui arrive. Et il y a un skin qui est vachement attendu, c'est la Renegade Rider mais en pain d'épices. Donc la Ginger Rider. Donc voilà, je vous affiche à l'écran. Donc là on a cette variante de Casse-Noisette qui devrait sortir en skin. Je sais pas si elle est déjà sortie mais peut-être. Renegade Rider pain d'épices, elle est comme ça. Et Poiscaille en version pas pain d'épices mais un peu sapin de Noël lutin. Et on a aussi celui qui est sorti aujourd'hui, Kratos. Donc voilà, vous pouvez déjà aller l'acheter en boutique, il est déjà en boutique, normalement vous pouvez l'acheter. Fortnite, alors je me rappelle plus si c'est sur Twitter ou pas, mais Fortnite, j'ai vu ça dans une vidéo de news, Fortnite tout ça. Donc Fortnite a laissé, enfin je crois que c'était sur Twitter, Fortnite a posté je crois sur Twitter des petites transmissions que l'on peut entendre. Où Jonesy fait des rapports, en fait des rapports, comment dire, quand je dis des rapports, il fait des rapports sur les personnages qu'il a voulu recruter, parce que dans la cinématique on lui dit de stopper tout ce qui se passe et de rentrer dans le monde réel. Et Jonesy dit encore une fois, genre encore une fois je dois retourner là-bas. Donc c'est à dire que c'est pas la première fois qu'il va dans le monde de Fortnite. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà son skin en Bambi, donc il est là depuis bien longtemps. Jonesy il rentre de là depuis dans le monde de Fortnite, il y rentre depuis bien longtemps. Et ça lui fait, on dirait, ça lui fait un petit peu peur, mais ça le dérange un peu aussi. Genre, ça l'énerve un peu d'y aller, de devoir intervenir tout le temps dans le monde de Fortnite. Donc voilà. Donc on a des petites transmissions, des rapports que Jonesy a fait sur les personnages qu'il est parti recruter afin d'arrêter le chaos. Parce qu'en fait, le but des personnages qu'il a recrutés,
c'est d'empêcher quiconque de rentrer dans le monde réel. Et ça, je vous l'expliquer tout à l'heure au cours de la vidéo. Donc maintenant, je vous laisse les premières transmissions, la 1, 2 et la 3. Journal de la réalité 1987. Pourquoi, dans toutes les réalités, toutes les jungles grouillent toujours de serpents et de prédateurs? Enfin bon, Maëv en vaudra clairement la peine. Les gens du coin disent que c'est un cœur sauvage. Nous, on appelle ça un métamorphe. La rumeur dit que les dieux lui ont octroyé 3 formes. Requin, harpie et... en fait, personne n'a vécu assez longtemps pour voir la 3e. Bref, ça promet. Journal de la réalité 42. La prochaine recrue se fait appeler Condor. J'ai enfin réussi à le convaincre d'arrêter de monologuer sous la pluie à propos des cerisiers en fleurs ou je ne sais pas quoi. La légende raconte que c'est un esprit vengeur remis à la famille impériale il y a des siècles et transmis à chaque génération depuis. On dit qu'il accorde n'importe quel souhait de vengeance, même le plus horrible. Du coup, faisons bien gaffe à ce qu'on souhaite. Journal de la réalité 312. J'ai trouvé une place au premier rang pour voir ce type. Ça, c'est du guerrier. Il a tout, l'intensité, les biscottos. Il a pas peur de salir. Ah, dégueu. Oh non. Oh non, non, regardez-moi ces inconscients qui viennent le provoquer. Laissez tomber! Sérieux les gars, vous allez le regretter! Allez, ça va être chaud de le recruter. Oh. Comme vous pouvez voir dans le premier enregistrement, il parle du skin Miv. Je vous l'affiche là à l'écran. Donc il dit que c'est une espèce de métamorphe, elle peut se transformer en harpie. Un harpie, c'est une espèce d'oiseau, tout ça bizarre, en requin. Et une 3e transformation qu'on n'a jamais vue. Donc peut-être on la verra pendant le phase de combat. Il parle ensuite de Condor. Donc Condor, c'est un tueur à gages. Genre quand on a un souhait de vengeance très fort, et il peut se manifester, on peut lui demander et tout de se venger. Donc voilà, et je vous l'affiche à l'écran. Condor, en tout cas dans le phase de combat, c'est mon préféré avec Menace. Voilà, là déjà c'est Menace le prochain. Donc Menace, on apprend que c'est un gladiateur et qu'il est vraiment fort, que personne ne peut le battre, on dirait. Et tout ça, c'est des chasseurs de primes. C'est des chasseurs de primes. Un chasseur de primes, c'est quelqu'un genre tu le payes pour qu'il tue quelqu'un. Normalement, c'est ça. Après, je sais pas s'ils sont tous des chasseurs de primes, mais voilà. Donc voilà les amis. Donc des petits renseignements qu'on connaît, voilà, des petites infos qu'on connaît sur les personnages du pass de combat qui sont avec nous dans le pass de combat. Et puis voilà quoi. Maintenant je vais vous passer l'enregistrement 4, 5, 6 et 7. Donc 7, mais il n'y a pas de 7e enregistrement. Parce que c'était l'enregistrement de Mandalorian, mais je pensais qu'il en avait un, mais il n'en a pas. On sait juste que dans le début du trailer du pass de combat, il dit que ça a été dur de recruter Mando, genre Mandalorian abrégé, donc il dit que ça a été dur de le recruter. Donc voilà. Donc maintenant je vous laisse avec les enregistrements 4, 5 et 6. Oh la vache! Juste une seconde, que je reprenne mon souffle. Donc, est une chasseuse de primes, mais de l'espace, rien que ça. Et là, on vient d'affronter, je sais même pas ce que c'était, un truc de 9 étages de haut, très en colère. Mais il y a des lasers, et elle se déplace comme ça, en 0G, Jack. Je mets encore le cœur qui bat pour la caisse tellement j'ai cru que j'allais y rester. Mais il a survolé tout ça comme ça, l'air de rien. Sur l'île, voilà quelqu'un qu'on n'arrêtera plus. Faut que je m'assoie. Voilà, je m'assois. Oh la vache. Ouh. Journal de la réalité 3258. J'ai l'impression d'être traqué par quelque chose. Quoi que ce soit, j'espère que ça a la dent dure, parce que j'ai commandé un petit déj de tueur. Qu'est-ce que je vois? Me dis pas que tu cales déjà, vieux. Excusez-moi, c'est possible d'avoir un doggy bag pour mon pote? Journal de la réalité 982. Honnêtement, au début, je pensais qu'il y avait, je sais pas, une sorte d'erreur, quoi. Parce que la chasseuse de primes que je cherche, c'est censé être une psychopathe. Sauf que Lexa, elle a l'air douce comme un agneau. Pour de vrai, hein, si on me disait que son meilleur ami était un chat magique qui parle, je serais même pas surpris. Mais
comme j'ai pu le constater, il ne faut pas se laisser abuser par son air espiègle. Parce que quand Lexa est fâchée, ça dégénère vite. Pour de vrai. Ça tourne même au pu. Dans les enregistrements là, donc là au début je crois qu'il parle du skin, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Reese, je crois un truc comme ça. Donc à ce qui paraît c'est une guerrière de l'espace, donc une chasseuse de primes de l'espace. Donc ça veut dire qu'elle habiterait sur une autre planète. Donc pour en revenir sur les autres skins, on dirait que Miv habite dans une planète à peu près comme celui, enfin un endroit, on va dire un multivers entre guillemets, un peu comme celui du Ragnarok. Voilà, viking tout ça. Condor, il devrait peut-être habiter dans un endroit un peu futuriste mais apocalyptique, quelque chose comme ça. Ou quoique il parle de garde royale, donc peut-être que Condor habite dans un endroit futuriste mais qui garde les, comment on dit, les changements de l'époque, donc les rois, tout ça, des choses comme ça. Non, un peu futuriste, je sais pas si vous m'avez compris ou pas. Après ensuite il parle de menace, donc menace il habite sûrement dans un truc, il habite sûrement dans un multivers qui parle de gladiateur, truc Jules César, tout ça. Mais bon, voilà, ensuite il parle un peu des autres. Mandalorian, on sait qu'il habite dans les planètes de Star Wars, tout ça, dans la série Star Wars. Lexa, elle habite dans un monde un peu manga, tout ça, dessiné. Voilà, comme je disais, Lexa, elle habite un peu dans un monde de manga, tout ça, vu par les dessins, comment elle est dessinée. Et l'autre, c'est Gatom. Quand il parle de Doggy Bag, tout ça, c'est Gatom. Voilà, il parle de Gatom, le skin en forme de crêpe ou pancake, je sais pas. Et lui, il habite dans un monde de Far West, un peu Far West vu sa tenue. Donc voilà à peu près sur les transmissions. Fortnite a ramené Tilted, la fusionné à Salty pour faire Salty Towers. Donc pour moi c'est un vrai flop total, je déteste cet endroit. Mais il y a beaucoup de gens qui apprécient, donc voilà, je respecte chacun leur opinion. Je pense que Fortnite aurait dû laisser quand même les deux villes, ces deux villes qui sont emblématiques de Fortnite, donc ils auraient dû quand même les laisser comme elles sont. Mais bon voilà, la théorie du voyage dans le temps elle marche aussi parce que il y a des photos bizarres un peu en fait dans l'agence où Genesee travaille, et on le voit aussi à l'événement The Device. On le voit quand Midas a voulu arrêter la tempête. Et comme vous pouvez le voir dans l'événement The Device, il y avait 4 photos qui attiraient l'attention, ainsi que 3 dossiers et une tasse. Une tasse qui portait le logo fantôme, 3 dossiers qui étaient écrits top secret, qui concernaient Midas, Lynx et Julie. Donc moi j'avais une petite théorie dessus. Je pense que Midas, Lynx et Julie connaissaient la vérité sur Fortnite, que c'était une simulation, tout ça. Et il y avait 4 autres photos qui attiraient l'attention. Donc ce qui pèse la théorie du voyage dans le temps, qui peut s'avérer être vrai. Clairement, on pourrait penser que l'agence où travaille Genesee, ce serait l'agence qu'on connaît dans Fortnite, sauf qu'elle est dans la vraie vie. Donc on pense aussi que... Je pense aussi que certains joueurs qui sont envoyés dans Fortnite sont des vraies personnes qui vivent dans le monde réel. Donc voilà. Concernant Galactus, je pense que l'agence de Genesee a voulu inclure Galactus vu qu'ils ont inclus les héros dedans. Ils ont voulu inclure Galactus pour ajouter un peu de piment dans le jeu. Sauf que Galactus, comme il a été battu, ça a tout déréglé. Genre Galactus, c'est un programme de base, on va dire, dans le jeu. Et ça, il a été déréglé. Genre quelque chose ou quelqu'un peut-être l'a déréglé et a pris vie. En fait, ils lui ont mis la même personnalité que le Galactus que tout le monde connaît, tout ça et tout. Donc il a voulu dévorer le point 0. Et le point 0, il a été exposé au monde. Donc on sait maintenant où il était. Et il y avait beaucoup de théories qui disaient que le point 0 était en dessous de l'autorité. Et en fait, l'agence, si vous vous rappelez, c'était au milieu. Et donc... l'agence où travaille Genesee, c'est l'agence dans Fortnite, mais dans la vraie vie. Donc je pense que vous avez compris. En gros, il y a une agence du fantôme dans la vraie vie, avec le Nexus dedans. Et donc le Nexus est conservé dedans. Donc c'est le Nexus, c'est entre guillemets un pont, si vous voyez ce que je veux dire. Un pont, on sait tous c'est quoi un pont. Un pont, ça permet de relier un endroit A à un endroit B. Un point A à un point B. Donc c'est un peu pareil. Le Nexus, donc le pont, le Nexus, le point 0 comme vous voulez, il sert à relier le monde réel au monde de Fortnite. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'ils envoient leurs agents. Je pense que vous voyez par exemple les agents égaux et tout. Les agents égaux, tout ça. Je pense que soit c'est des personnes qui dans le monde réel, soit c'est des personnes de la simulation qui veulent venir dans le monde réel.
Et donc j'ai une petite théorie sur ça que je vous ferai part dans la vidéo que je prépare sur les 7. Il y a une petite théorie qui pourrait tenir la route. Donc voilà. Voilà la théorie que je viens de faire part sur la boucle du point zéro, donc le pont. Donc le Nexus, ce sera un pont qui relie le monde réel au monde de Fortnite. Et de par le Nexus, Genesis a fait venir des chasseurs de primes afin d'empêcher quiconque de passer par la boucle, quiconque de mauvais de passer par la boucle et d'aller dans le monde réel. Et donc je pense qu'il leur a promis beaucoup de choses, hein, de l'argent ou sûrement de l'équipement, des choses comme ça. Hein. Voilà, il leur a promis des choses pour qu'ils viennent. Hein. Ce qu'il a dit, ça a été dur de les convaincre. Donc voilà, il leur a promis des choses, donc voilà, ils ont pu venir, il les a recrutés afin d'empêcher quiconque de passer devant la boucle, dans la boucle. Donc voilà, et maintenant en fait Iron Man, il a détourné le truc. Donc pourquoi je parle d'Iron Man? Parce que Iron Man, lui, il a réussi à faire venir Stark Industries sur Fortnite. Et comme tout a été détruit, la boucle, tout est devenu à la normale. En gros, Stark Industries n'a pas été détruit, mais je pense que Stark Industries est retourné dans le monde de là où il vient, donc dans le monde des Avengers et tout. Et puis voilà. Et donc lui, il a réussi à créer une espèce de trou noir pour faire passer tout le monde. Donc voilà, la théorie, c'est que le Nexus, c'est un espèce de pont. Voilà, un pont qui relie un point A à un point B. Et donc la théorie sur le voyage dans le temps aussi, que je vous ai dit, peut-être vrai, parce que je rappelle que dans l'événement The Device, dans l'agence de Genesis, on voit 4 photos. On voit une photo où Genesis médite avec on dirait un maître de Kung Fu ou quelque chose comme ça. On voit ensuite qu'il parle avec un astronaute. Et je vous rappelle que l'astronaute, c'est depuis la saison 4. On le voit sur une photo avec Viper. Viper, c'est dans la saison 8. On le voit sur une photo avec la joueuse de tennis. La joueuse de tennis, pareil, je crois que c'est saison 7 ou 8. Donc voilà, bref. Donc les amis, beaucoup de mystères sur cette nouvelle saison Fortnite. Beaucoup de mystères tournent maintenant autour de Fortnite. Et la saison vient à peine de commencer. Donc on aura nos réponses très bientôt. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez un like, vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Vous lâchez un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut. Put it out the coupe at the lot.